Je ne savais pas qu'à la fin, c'est moi-même qui allais passer. J'étais sataniste. Je suis plus. C'était des démons, j'avais que les démons de l'enfer. J'utilisais que les démons de l'enfer. Donc, j'ai attaqué les serviteurs de Dieu, même en pleine délivrance. En réalité, quand je suis venu attaquer la mission. Elle est venue de la France. Parce que j'étais aussi assise sur un trône maçonnique. J'étais franc-maçon. Et ils m'ont remis un couteau rouge. Et ils m'ont dit d'aller attaquer les servantes de Dieu. Les servantes de Dieu. Et donc, quand j'ai pris le couteau, je l'ai gardé. Et quand je suis arrivée, j'étais chargée. J'étais vraiment chargée. Mais aussi fatiguée. Je me disais, parce que j'étais déesse, et moi je me disais, oh, je suis arrivée, je dominais le monde. Je dominais le monde. Et donc je me disais qu'à part moi, il n'y a pas d'autre puissance, il n'y a pas d'autre pouvoir. Mais je suis venue ici, j'ai vu la puissance de Dieu. Vraiment, ce que Dieu a fait pour moi, je suis même ému. Je suis ému parce que je me disais, qui va le faire? Qui peut me délivrer? Quand j'étais en France, je me disais, mais avec ces églises-là, que moi-même d'ailleurs, j'attaquais, j'ai dit, c'est pas possible. Quand je suis arrivé ici, je ne vous ai pas des détails, parce que voilà, je ne suis pas venu témoigner, mais je suis juste venu remercier le Seigneur parce que je ne m'imaginais pas. Je me suis dit, mais comment ça va se faire? Et gloire au Seigneur, parce que 6 mois après, j'ai reçu ma délivrance. J'aimerais remercier le Seigneur pour gloire à Dieu. J'étais vraiment rempli de légions. J'étais paralysée. Je ne marchais pas, c'était compliqué. Je voyais flou, je voyais que du noir. Enfin, ceux qui ont travaillé dans le monde des ténèbres, on s'est dit, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'autre puissance que celui du diable. Le diable n'est même pas puissant. Le diable n'a aucune force. En réalité, le diable n'a aucune force, mais c'est nous qui lui donnons la force. Par notre désobéissance, voilà, à la parole de Dieu. On ouvre les portes et lui vient frapper. Et on lui donne la force. Mais c'est en salle de délivrance qu'une servante de Dieu, quand je l'ai regardée en salle, vu que j'avais la clairvoyance, j'ai su qu'elle était une ex-musulmane. Et c'est elle qui m'a dévoilé. En fait, à chaque fois que les servantes de Dieu venaient prier pour moi, je voyais les servantes de Dieu, je voyais du sang sur elles. Le sang de Jésus. Et donc quand je la regarde, en fait, je cherchais une ouverture pour... Voilà. Mais elle était fermée de partout. Le diable vient, mais il n'a rien à moi. Et là, j'ai regardé, je me suis dit, bon, peut-être qu'au niveau des pensées, c'est ouvert. Même les pensées étaient fermées. C'était des pensées fermées. Acclame le Seigneur Jésus. Et pour ceux qui ne savent pas, dans le monde spirituel, ce sont les femmes qui ont le pouvoir. Acclame le Seigneur. Une femme qui est spirituelle, c'est trop puissant. Et c'est la raison pour laquelle le diable la combat. Les femmes sont combattues. Pas parce que... non, c'est pas ça. C'est parce qu'elles ont le pouvoir dans le monde spirituel. C'est ça. Amen. Acclame le Seigneur. Quand une femme est dans ton affaire, là, non, c'est puissant. Et c'est la raison pour laquelle, je ne sais pas si vous avez entendu ce message, comme quoi les femmes ne doivent pas prêcher. Il n'y a pas de raison, c'est pas ça. C'est parce que le diable sait que quand une femme se lève, lui tombe. Puissance. Donc, n'ayez pas peur. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes ici qui sont là, et même peut-être ceux qui me suivent, quand la femme ne doit pas prêcher. Attention. Il n'y a pas d'autre raison que celle-là. Parce que la femme, dans le monde spirituel, est puissante. Quand la femme prend le micro, et même dans le monde physique, quand une femme est avec toi, tu as tout gagné. Et quand la femme prend le micro, le diable tremble. Il n'aime pas. Gloire à Dieu. J'aimerais justement rassurer les uns et les autres.
surtout certains hommes, voilà, qui s'appuient sur la parole de Dieu, comme quoi ce que Paul avait dit. Non, c'était le contexte. Attention. C'est le contexte. Les gens ne comprennent pas. Et beaucoup ne comprennent pas. Et tous ceux qui sont derrière, ce sont les pasteurs francs-maçons. Parce que j'aimerais remercier le Seigneur de ce qu'il a fait de moi aujourd'hui. 6 mois après, aujourd'hui je peux marcher. Je suis délivré. Je suis dans l'intercession. Acclame le Seigneur pour sa vie. Je ne peux pas te laisser, oh Jésus. Je ne peux pas te laisser, oh Jésus. Je ne peux pas te laisser, oh Jésus. Je ne peux pas te laisser, oh c'est jusqu'à la fin. C'est jusqu'à la fin, oh jusqu'à la fin. C'est jusqu'à la fin, oh c'est jusqu'à la fin. C'est jusqu'à la fin. Gloire à Dieu. Je suis venu pour que tu reprennes ta place auprès de moi, car j'ai pour toi un amour suprême, je t'aime. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alors, ce matin, en fait, c'est pas un témoignage en tant que... C'est même pas un témoignage, parce qu'il est tellement long, le mien. J'aimerais juste remercier le Seigneur. Pourquoi j'aimerais remercier le Seigneur? Parce que il m'était important de le remercier. Parce que quand je suis arrivée ici, à la base. Elle est venue de la France, c'est ça? Il faut qu'on... Voilà. Amen. Et... pour la petite histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, j'étais sataniste. Je suis plus. Pour ceux qui ne la connaissent pas, comme la voix n'est pas trop haute, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle était sataniste. Et bon, je vais parler un peu plus fort. Amen. Et quand je suis arrivée, j'étais chargée. J'étais vraiment chargée, mais aussi fatiguée. J'étais vraiment remplie de légions. C'était compliqué et j'étais presque, paralysée. Je ne marchais pas, c'était compliqué. Je voyais flou, je voyais que du noir. Et vraiment, ce que Dieu a fait pour moi, je suis même émue. Je suis émue parce que je me disais, qui va le faire? Qui peut me délivrer? Quand j'étais en France, je me disais, mais avec ces églises-là, que moi-même d'ailleurs, j'attaquais, j'ai dit, c'est pas possible. Et c'est... Acclamez le Seigneur pour l'encourager. C'est pas facile, hein? Quand elle venait là, elle ne marchait pas. C'était très compliqué. Que le Seigneur te fortifie. Désolée. Et j'étais vraiment chargée, comme je disais, paralysée, je respirais à peine. C'était compliqué au niveau de ma poitrine, de mon cœur. C'était compliqué. Je parlais, ma voix m'avait disparu parce que j'avais un esprit de mort coriace. L'esprit de mort, c'était un esprit que moi-même j'utilisais pour tuer, égorger. Mais je ne savais pas qu'à la fin, c'est moi-même qui allais passer. Et quand je suis arrivée ici, je ne vous ai pas des détails, parce que voilà, je ne suis pas venue témoigner, mais je suis juste venue remercier le Seigneur parce que je ne m'imaginais pas. Je me suis dit, mais comment ça va se faire? Et gloire au Seigneur, parce que 6 mois après, j'ai reçu ma délivrance. J'aimerais remercier le Seigneur pour ça. Gloire à Dieu. Donc, j'aimerais lui rendre des multiples actions de grâce. Parce que c'était pas facile aussi. J'aimerais aussi bénir le nom du Seigneur pour ses serviteurs et ses servantes que le Seigneur a utilisés pour ma délivrance. Acclame le Seigneur pour les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Et j'aimerais
rappeler quand même que quand je suis arrivé, c'était à la période où pratiquement tous les serviteurs et servantes étaient à Katiola. On avait dit qu'ils étaient à Katiola. On était à Katiola Voilà. pour une veillée. Voilà un programme. C'est ça. Et quand je suis arrivé, il y avait quand même un service minimum. Voilà. Et c'était pas facile. Et on m'a vraiment reçu avec beaucoup de patience parce que c'était compliqué. C'était des démons, j'avais que les démons de l'enfer, j'utilisais que les démons de l'enfer. Donc j'attaquais les serviteurs de Dieu, même en pleine délivrance. Vous savez, c'est pas facile. C'est pas facile. Souvent on se dit que en tant que, ceux qui ont travaillé dans le monde des ténèbres, on se dit il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'autre puissance que celui du diable. Le diable n'est même pas puissant. Le diable n'a aucune force. En réalité, le diable n'a aucune force, mais c'est nous qui lui donnons la force. Par notre désobéissance. Voilà. À la parole de Dieu. On ouvre les portes et lui vient frapper. Et on lui donne la force. Et je me disais, parce que j'étais déesse, et moi je me disais, oh, je suis arrivé, je dominais le monde. Je dominais le monde. Et donc je me disais qu'à part moi, il n'y a pas d'autre puissance, il n'y a pas d'autre pouvoir. Mais je suis venu ici, j'ai vu la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. J'aimerais remercier le Seigneur de ce qu'il a fait de moi aujourd'hui. 6 mois après, aujourd'hui je peux marcher. Je suis délivré. Et je suis dans l'intercession. Acclame le Seigneur pour sa vie. Je ne peux pas te laisser, oh Jésus. Je ne peux pas te laisser, oh Jésus. Je ne peux pas te laisser, oh Jésus. Je ne peux pas te laisser, oh c'est jusqu'à la fin. C'est jusqu'à la fin, oh jusqu'à la fin. C'est jusqu'à la fin, oh c'est jusqu'à la fin. C'est jusqu'à la fin. Gloire à Dieu. Et en réalité, quand je suis venu attaquer la mission. Parce que j'étais aussi assise sur un trône maçonnique. J'étais franc-maçon. Elle était aussi assise sur un trône maçonnique. Elle était franc-maçon. Et ils m'ont remis un couteau rouge.